Décryptage. L'invité de Maurice Violeton ce matin, c'est Maurice Antiste, on parlera sénatorial et Thierry Doll. Bonjour messieurs. Bonjour, Maurice Antiste, maire du François, vice-président du conseil régional, candidat au sénatorial du 25 septembre avec le soutien de Ensemble pour une Martinique nouvelle. Bonjour Maurice Antiste. Oui, bonjour et bonjour aux auditeurs. On pourrait ajouter à votre portrait que vous êtes issu du monde de la mer et de celui de l'aïeul, personnage bien connu des médias, fin stratège, sachant tirer sur toutes les ficelles pour montrer, Maurice Antiste, que vous êtes toujours l'homme de la situation. Non ? Je ne l'ai jamais revendiqué, en tout cas. Je suis l'homme des situations qui se prêtent à mon présent, mais je ne suis pas, je n'ai pas réponse à tout, non. Je crois que je suis compétent dans un certain nombre de domaines, mais pas partout, non. Souvent, vous vous présentez comme quelqu'un d'attentif et de sensible aux réalités martiniquaises. C'est là votre force, Maurice Antiste? Pas plus qu'un autre, non. Vous savez, je revendique une humilité, ça peut paraître excessif, mais je crois que je ne suis pas le seul à avoir des compétences, je ne suis pas le seul non plus à être attentif aux événements du monde, non. Je suis à la place qu'on a bien voulu me donner, que le destin a bien voulu me confier, et puis c'est tout. Hein. Un homme normal? Tout à fait, je le revendique. Il n'en faut pas plus pour être sénateur et porter les couleurs de pays, défendre les intérêts de son pays? Non, il faut juste être capable de faire des analyses et des synthèses. Je crois que ça devrait être suffisant pour être un élu d'ailleurs. Mais je ne revendique aucune particularité, aucune spécificité, non. Je suis un homme avec les yeux ouverts sur des problèmes quotidiens d'un pays, et cela me va très bien. En tout cas, vous êtes sensible à ces remous provoqués en ce moment par le balisier du Marin. On l'a entendu tout à l'heure dans le journal. Le balisier du Marin qui a dit hier dans un communiqué très officiellement qu'il ne votera pas pour l'autre candidat, Serge Larcher, le sénateur sortant. Serge Larcher, candidat proposé par Ensemble pour une Martinique nouvelle. L'aïeul, puisque vous aimez tellement prendre cette image en exemple, l'aïeul, Ensemble pour une Martinique nouvelle, tangue après cette décision du Marin? Pas du tout. Si vous dites balisier du Marin, cela signifie qu'il y aurait des balisiers partout. Je ne suis pas là je ne suis pas membre du PPM. Je suis membre du mouvement populaire franciscain. Mais c'est vrai que ce sont des amis et c'est vrai que j'aurais préféré ne pas avoir à gérer cette situation-là aujourd'hui. Mais vous vous sentez concerné quand même par cette... bien sûr. Non, bien sûr. Il faut puisque je fais campagne. Pour reprendre l'image de l'aïeul encore. Ben voilà, vous trouvez facilement, mais écoper, on n'écope pas des hommes, ce sont des hommes qui écopent. Non, moi très sincèrement, je vous dis que ça tombe à un moment où ça ne devrait pas, mais ça devrait se régler en famille. En tout cas, je note qu'il n'y a pas que le balisier du Marin, puisqu'il y a des balisiers partout qui nous soutiennent certes, mais il n'y a pas que des balisiers, il y a aussi d'autres fleurs qui poussent dans notre campagne à droite à gauche. Mais ça, c'est selon moi, un épiphénomène qui va se régler, je suis certain, à l'intérieur du Parti progressiste martiniquais. Alors récemment, Maurice Antiste, sur ATV, vous avez balayé d'un revers de main l'argument disant qu'il faut absolument une certaine expérience pour aller au Jardin du Luxembourg, au Palais du Sénat. Un argument notamment avancé par Claude Lise, l'un des deux sortants et l'un de vos adversaires, l'un de vos concurrents pour la sénatoriale du 25 septembre. Je suis prêt à le répéter. Il y a des gens qui oublient qu'ils ont été eux aussi jeunes, qu'ils ont été en place une première fois. Et ça me rappelle ces communiqués où l'on dit « Oui, on recherche travailleurs ayant 6 ans d'expérience, etc. » Cela signifie que personne, tout compte fait, ne sera embauché. Non, je crois que c'est pas un argument sérieux, tout simplement. Et j'invite ceux qui en sont l'auteur de réfléchir un petit peu et de se dire « Mais j'y étais aussi une première fois, moi. » J'étais une première fois maire, j'ai été une première fois député, j'ai été une première fois sénateur. Ah bien alors ça m'amène à cette nouvelle question vous concernant, Maurice Antiste, puisque vous avez déjà signalé que en cas d'élection, le 25 septembre, vous quitteriez le poste de conseiller régional que vous occupez. Alors justement, pourquoi ne pas plutôt abandonner votre poste à la mairie, puisque vous avez déjà une certaine expérience en la matière? Vous pourriez plus facilement passer la main dans un mandat que vous connaissez déjà?
Non, parce que le moment n'est pas venu, et je serai très clair, je crois que la population du François ne l'accepterait pas. C'est quand même elle qui m'a donné cette mission, et je veux aller jusqu'au bout de la mission. Je ne suis pas éternel, certes, mais je ne l'abandonnerai pas comme cela, non. Non, c'est pas mon Vous avez style. besoin d'une assise. On a besoin d'un terroir sur lequel reposer ses pieds, et pour être toujours prêt à rebondir. Et c'est le François. Alors, sénateur, imaginons que vous soyez élu sénateur, tout de suite il y aura la question des finances au Jardin du Luxembourg. Que diriez-vous au perchoir sur cette question-là, au-delà des généralités, puisque vous êtes un homme averti, vous avez déjà certainement votre idée là-dessus et que vous vous projetez forcément? C'est vrai que nous souffrons énormément, et c'est dommage que je n'ai pas le temps de développer, mais vous avez choisi les finances, je pourrais aussi choisir d'autres sujets. Parce que ce serait un débat qui arrivera très vite. Non, mais tout à fait, mais tout ça vous pour n'aurez pas vous le temps de dire, dire ouf, hein? tout ça, mais je sais bien, mais il faudra aussi s'organiser pour avoir droit au perchoir, parce que ça s'organise, parce que si vous restez isolé, eh bien, vous n'allez nulle part. Donc les sujets m'intéressent, mais il y a des choses avant. Puis permettez que je vous dise aussi, c'est pas pour évacuer la question, simplement pour vous dire que je suis de ceux qui refusent de présenter à la population, voire aux grands électeurs, un catalogue d'intentions. Ce ne serait pas sérieux. Alors sur quoi faites-vous campagne auprès de ces grands électeurs? Eh bien, je dis que je serai attentif. Je rappelle qu'un sénateur a un pouvoir législatif et qu'il part faire la loi. Et rien que ça. Maintenant, les lois vont passer, les lois seront ou proposées ou projetées selon leur origine, et nous serons vigilants surtout à ce qu'elles puissent bien s'appliquer chez nous, voire par dérogation. C'est ça mon grand sujet du début. Vous êtes un homme de la mer. Tout à fait. Vous voulez une législation particulière pour la Martinique en ce qui concerne cet environnement marin, puisque nous sommes une île? Absolument, et je le dis à Sur haute quoi, voix. par exemple? C'est l'exemple de la mer. Mais un exemple, aujourd'hui en région, nous ne pouvons plus subventionner et aider les jeunes marins pêcheurs qui veulent s'installer. Or, la région a des fonds pour cela, que je gère directement d'ailleurs avec Patricia Tell, ma suppléante. Eh bien, nous avons un malfait, c'est avec grande douleur. Eh bien, pourquoi? Parce que la pêche n'a pas été pensée, elle a été pensée pour l'Europe. Les lois sont nées pour l'Europe, donc pour Paris, etc. Et on n'a pas tenu compte de la spécificité des Antilles. Ici, c'est une pêche artisanale. Chaque marin pêcheur, c'est une entreprise. Eh bien, aujourd'hui, on ne peut pas les aider. Ça, il faudra le corriger. Ça, il faudra être attentif dessus. Et pour ceux qui sont à l'intérieur des terres et qui voudraient se rendre à la plage, tout simplement, qui voudraient avoir ça à la mer, vous feriez quoi? Vous savez, les fameux pas géométriques. Tout à fait. Mais figurez-vous que Serge Larcher, mon ami et collègue de campagne, a fait déjà des interventions dessus. C'est vrai qu'il y a ce fameux chemin du douanier tout autour de l'île, mais c'est vrai qu'on pense aussi à des traversées, vous savez, pour permettre, oui, mais enfin, ça ne porte pas tout à fait ce nom, pour permettre à tout le monde d'accéder à ces 50 pas, et je suis bien placé pour en parler, je n'ai pas peur d'en parler. Oui, parce qu'il y a un fameux personnes. quartier au François, le quartier du Capest. Le quartier Capest n'existe pas, monsieur, c'est le quartier La Prairie. Et qu'on entende bien, le quartier La Prairie. Oui, mais tout maintenant, le monde l'hôtel, oui, non, mais bien sûr, mais on va le corriger. Pas peur dessus. C'est important parce que c'est un hôtel qui a d'abord porté son nom, qui a laissé le nom au quartier. Mais le quartier s'appelle le quartier La Prairie. Mais là aussi, j'estime qu'ils doivent se soumettre à la loi qui dit accès total aux 50 pas, et nous allons nous battre pour ça. Alors, au Sénat, Serge Larcher a su faire mieux que Claude Lise, par exemple, sur certains sujets, sur certains dossiers? Vous savez, Claude Lise, ça fait un moment que je ne le fréquente pas assidûment. Il faudra pourtant travailler avec lui en tant que conseiller général, en tant qu'élu de la Martinique. Bien sûr, mais nous sommes bien. Je n'ai aucun problème avec Claude Lise, sauf que j'ai refusé à un moment de me laisser entraîner dans les bras d'un autre qui n'est pas celui que je fréquente le plus. Les choses sont claires. Mais je dis aujourd'hui, il faut que les choses continuent à être claires. Je fréquente Serge Larcher, je connais parfaitement son bilan, et il a un bilan riche. D'ailleurs, un bilan intéressant qu'il a communiqué. Serge Larcher, évidemment, oui, précisé. Je parle de Serge Larcher et pas de l'autre sénateur, et qui a régulièrement envoyé ses bilans aux élus martiniquais. Et je suis sûr qu'il continuera. Alors, que reprochez-vous à Claude Lise dans son action en tant que sénateur? Non, je n'ai pas de reproche particulier à faire à Claude Lise, sauf qu'il n'a pas été si assidu qu'on le dit. Mais c'est pas ça. Je ne vais pas aux élections contre Claude Lise. Je vais aux élections pour un siège, pour offrir à cette majorité ensemble pour une Martinique nouvelle que gère avec intelligence Serge Letchimy, je vais pour offrir un nouveau siège, un nouveau Tot Adanyola, puisque ça semble être l'image qui convient. Estimez-vous que vous faites partie des favoris de ce scrutin du 25 septembre?
Je ne sais pas, mais je suis sûr que je ne fais pas partie de ceux que l'on classe en dernière position. Merci d'avoir été avec nous. Vous me permettez quand même d'avoir une pensée pour Thierry Doll aujourd'hui. Oui, on rappelle que vous êtes le maire du François. Je suis le maire du François et Thierry Doll, et là j'ai des contacts très étroits avec le ministère, avec les parents. Les dernières informations Thierry, à votre possession. Les dernières informations, les contacts sont établis. Les contacts sont établis, mais entre qui et qui entre le gouvernement et les ravisseurs. On ne peut pas tout dire. Et les parents sont là-bas d'ailleurs, les parents de Thierry Doll sont là-bas. Et je crois que beaucoup se fait pour aider à ce qu'ils reviennent chez nous au François. Et nous l'attendons avec impatience. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Maurice Santis, on rappelle que vous êtes candidat au sénatorial et également maire du François. Merci pour cette position concernant Thierry Doll. Il y aura une marche dans votre commune ce soir pour lui rendre hommage. Merci Maurice. Décryptage.